Salut Castar, dans cette vidéo on va peindre en mode vite la ou le, je sais pas, Jackal Alphus du culte Gene Stealer. Mais pour cette figurine-là, tu pourrais faire un effort. J'ai même une idée pour un socle d'exposition aimanté, interchangeable avec le socle de jeu. Ça va pas non, on fait ça rapidos ou on ne le fait pas. Couche de base, larvie et brossage à sec, mais uniquement si on a le temps. Voici, je ne me laisserai pas faire. Ouais, c'est ça. Si je dois nailler les fois que j'ai dans ma tête dans l'alcool, je le ferai. Allez, au travail! La sous-couche, c'est du noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Dilue un peu de cornred, puis passe 2 ou 3 couches jusqu'à ce qu'on ne voit plus la sous-couche. Mechanicus standard grey pour les jantes et une partie des pneumatiques. Tant que tu as la couleur en main, peins aussi la sorte de harnais futuriste de notre ami la Sniper. C'est un harnais de la marque Davidson. Parce qu'elle n'a besoin de personne en harnais Davidson. On continue sur la Sniper tant qu'elle est sur la poignée. Du Incubi Darkness pour le pantalon et les manches de cette charmante demoiselle. Malgré qu'il vous semble que l'utilisation des peintures dans cette vidéo soit structurée de manière rationnelle, sachez qu'il ne s'agit que d'un mensonge éhonté et de la magie du montage. Francis, comme à son habitude, a peint de manière bordélique et aléatoire, et c'est à moi de réparer les dégâts par après. T'as fini de râler, oui? Puis, du Ushapti-Bone pour les jambières et les coudières. Va falloir que je refasse ma réserve d'ailleurs. Du Mount Van Braun pour les lanières du fusil, le fourreau du couteau et le holster de hanche. Bugman's Glow pour la peau. Lead Belcher pour les parties métalliques de l'arme, la lunette de visée, la poignée du couteau, le bord des lunettes de protection et les différents clips des chaussures ou holsters. Et avec la même couleur, on repasse sur la moto pour faire les tubes des amortisseurs, les poignées de frein, les petits phares extérieurs et le bloc moteur évidemment. On reste sur la moto. Rust Grey pour le sac de couchage roulé sur le garde-boue avant. Et une petite touche de Mount Van Braun pour la lanière. Et du Death World Forest pour le sac de couchage roulé sur le porte-bagages à l'arrière. 2 sacs de couchage. Vu la tenue qu'elle a, il a pas l'air de faire frisquet dans le coin. Donc à mon avis, elle va les zipper ensemble parce qu'elle attend de la compagnie, si tu vois ce que je veux dire.
garde la même couleur et on peint la gourde posée sur les fesses de la sniper. Du dryad bark pour la crosse du fusil. Dilue bien pour ne pas noyer les coches qui comptent le nombre de victimes de la jeune femme. Victime ou aventure amoureuse? Victime, plus probablement. Rétributeur armour pour sa boucle d'oreille et quelques pièces mécaniques du fusil pour varier les couleurs. Averland Sunset pour le phare sur son épaule et les phares de la moto. On s'attaque à la radio. Montfang Brown pour la protection en cuir et Lead Belcher pour les parties métalliques. Après, je te laisse choisir les couleurs des boutons et de l'aiguille, mais choisis des couleurs vives, rouge, bleu, vert, jaune, bien pétant, hein. Tant que tu es dans les couleurs pétantes, prends-en 2 pour faire les tendeurs qui tiennent le sac de couchage arrière. Pour le bidon, c'est du Deathwall Forest pour le corps, Montfang Brown pour les lanières et Lead Belcher pour les tubes qui le maintiennent en place. Corn Red pour le bouchon. On va faire une petite marque d'unité sur son épaulière au Corn Red. Rien de trop fancy, hein. Juste une barre verticale bien large. Arrange-toi pour que les bords soient bien droits. Mais si tu te foires, stresse pas un camarade, tu peux toujours corriger avec du Mechanicus Grey. Tant que tu as le rouge, peins aussi l'intérieur des lunettes de protection. On continue le côté custom et on fait une barre diagonale sur la moto en Teclis Blue. Pareil, te rate pas, mais ne stresse pas. Et maintenant qu'on a fini de fignoler, on passe au shader en mode super rapide. Du null oil pour tout ce qui est noir, métallique ou rouge. De l'Atonian Camoshade pour tout ce qui est vert. De l'Agrax Earthshade pour tout ce qui est brun. Du Dragoneuf Nightshade pour le jeans et les manches. Du Seraphim Sepia pour les jambières et coudières. Et du Druchy violet très dilué pour la peau du visage et du crâne. Et voilà, même pas de brossage à sec, ça donne déjà très bien comme ça. Mais qu'est-ce que... Ah! Ah! Je lui avais dit que je me laisserais pas faire. On va la pousser au maximum, cette figurine. Cadian Fleshtone légèrement dilué pour faire le dessus du crâne et les parties saillantes du visage. Du Stegadon Scale Green sur la majorité des manches et du jeans, mais sans remplir les creux pour qu'ils restent bien sombres. Du Downstone pour surligner les arêtes du harnais. Du Contour Blue pour surligner les arènes des bottes. Du Scrag Brown pour surligner les arêtes de tout ce qui est en brun.
Du Stormhouse Silver sur le dessus du canon de la lunette de visée et du levier de culasse pour le fusil. Puis le dessus des phares extérieurs, des poignées de frein et la surface du bloc moteur pour la moto, toujours en Stormhouse Silver. Mais aussi un coup de lead belcher sur tous les rivets de la moto et la tenue de la sniper. Du Macredge Blue dilué pour les arêtes des vêtements de notre ami. Qui se lève flèche juste pour faire ressortir les arêtes de son visage. Palid Witch flèche pour les bords des jambières et coudières. Ça fait un peu DBZ comme ça, non? Du Ben Blade Brown sur le dessus de la crosse. Du Wazdaka Red, pas facile à dire ça, pour toutes les parties saillantes de la moto. Du Mechanicus Standard Grey pour surligner la selle, du Fenrisian Grey pour les éclaircissements du sac de couchage avant, et du Ogreen Camo pour le sac de couchage arrière. Et ceux du bidon d'essence. Maintenant, mets un petit coup de Dumble Brown sur les rochers au bas des roues de la moto. Suivi d'un lavis de Agrax Earthshade quand c'est sec. Mets un peu de Carobourg Crimson au bas des phares de la moto et du harnais. Puis, on s'attaque au crâne de la sniper. Remets 2 ou 3 couches de druchy violet très dilué avec du lamian medium. Le but est d'avoir le haut du crâne très violet et un dégradé vers la couleur de base de la peau. Puis nous allons faire des veines. Avec un pinceau très fin, tu vas prendre du Xereus Purple, essuyer la majorité de la peinture pour ne pas faire de grosses clouches, et puis trace des schémas veineux en partant du centre du crâne en effleurant à peine la figurine. S'ils sont trop visibles ou trop épais, tu peux ajouter une couche de druchy violet dilué pour atténuer. Et voilà pour la figurine. Maintenant le socle aimanté. Je veux utiliser un socle aimanté car j'avais eu une idée de mini diorama pour cette figurine, mais je voulais qu'elle reste utilisable en jeu. Colle un aimant, ici de 3 mm de diamètre sur 2 mm d'épaisseur, au bas des rochers de la roue arrière. Puis, à l'aide d'un forêt à main, perce un trou de 3 mm de largeur dans le socle. Retourne le socle et colle 2 planches en balsa par exemple. Pour en coller un autre aimant juste sous le trou. Lorsque c'est fait et bien sec, vérifie que tout fonctionne comme il faut. Après, ajoute une couche d'une pâte texturée quelconque, ici de chez MIG, mais une fête maison ou bien celle de Citadel comme l'Astrogranic seront très bien. Quand c'est sec, peins avec un mélange de Dumble Brown dilué et de pigment marron oxyde de fer de chez Valero, il en faut juste un tout petit peu pour donner un aspect poussiéreux. Si tu n'en as pas, au pire du Dumble Brown dilué, c'est très bien aussi. Puis un brossage à sec de Rise à Rust quand c'est sec. Ajoute une petite couche de Agrax Earthshade. Et un brossage à sec de Tyrant Skull. Pour vraiment ancrer la figurine dans son décor de désert rougeâtre, on va faire un petit jus à base de Dumble Brown très dilué et de pigment marron oxyde de fer de chez Valero. Ce jus, on va l'étaler sur les bottes de la sniper, puis sur les roues et le bas de la moto. Laisse le jus s'accumuler dans les creux et ne laissez qu'une légère trace sur les surfaces plates, comme si la poussière et le sable s'étaient incrustés après des heures de route. Et c'est fait. Est-ce que c'était vraiment si long? Elle claque quand même, non?
Et restez branchés pour la suite. D'ici peu arrive une vidéo pour cette même figurine avec un socle d'exposition aimanté qui aura vraiment trop la classe. Allez, bisous les castards. Oh, mais que... Oh le petit enfoiré, il m'a fait passer des heures sur une figurine. Une seule figurine. Oh putain, pour me rattraper, je vais devoir passer en mode overdrive. Le quick and dirty. Le quick and dirty.